La ferme aux avions. Dans le nord, tout le monde la connaît ou presque. Elle rythme les départs vers la mer depuis l'autoroute A25. D'un regard furtif, on reconnaît ses engins de briques et de broc. Mais leur auteur, nonagénaire, est aujourd'hui en maison de retraite. Plus personne ne l'entretient. Pour tenter de sauver cette maison, Grisha Rossoff a monté une association. Sa pétition compte aujourd'hui plus de 18 000 signatures. On a également 2 associations sérieuses de réinsertion de la région qui sont prêtes à venir ici pour s'occuper de l'ensemble de la remise en état de la maison, c'est-à-dire les espaces verts, refaire à l'identique, alors tout à l'identique, hein, refaire à l'identique tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est l'intérieur de la maison même avec du placo, enfin la rendre vivable quoi. Maintenant ce qui nous manque, c'est un soutien politique clairement. En 1940, Arthur Van Abel voit un avion de guerre s'écraser dans un champ. Marqué, il fabrique 20 ans plus tard sa première girouette. Et il ne s'arrêtera plus. Ce passe-temps occupe pendant 30 ans le paysan, qui habitait ici seul avec son frère. Ils n'ont aucun descendant. La maison, qui n'a jamais été ouverte au public, pourrait bientôt être mise en vente. Et les engins d'Arthur partir en fumée. Pourtant, selon le musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq, ces avions, chars et canons sont de véritables œuvres d'art brut. L'idéal serait de pouvoir les conserver sur place. Mais le temps presse. Alors, on a commencé aussi à travailler avec des restaurateurs sur la préservation du site, sur sa conservation. C'est encore envisageable, mais c'est vrai que le temps passe très vite pour des objets qui sont faits avec des matériaux pauvres. Les dégradations aussi peuvent survenir, non seulement par le climat, par le temps, mais aussi par des personnes mal intentionnées. Donc là, c'est encore possible, mais il faut pouvoir trouver des solutions très très rapidement. Grisha n'est pas en manque d'idées. Il veut récolter des dons sur une plateforme participative et propose de les reverser à une collectivité qui prendrait en charge la maison, sauvant ainsi le souvenir de son enfance.